Mais et puis, non, depuis tout à monsieur, l'heure, on ça vous entend démarrait causer. avec... Alors moi, je mais m'appelle ça- Bruno Poncet et moi, voilà. Et puis alors moi, je vous aime bien vous entendre. Vous êtes un député, un ex-député Renaissance, vous êtes en train de nous expliquer. Oui, il faut faire des débats. Enfin, en fait, les cahiers que vous avez fait faire aux gens, les comptes, les carnets de doléances, on les a jamais vus. Ils ont jamais été ouverts et on n'a jamais entendu ce que les Français avaient à Alors, écrire. non, mais Alors attendez, moi, vous me faites rigoler, mais vous avez beaucoup non, de mais... solutions. Vous avez été au pouvoir depuis Non, 2012 monsieur... suivant vos couleurs et vous avez fait quoi? Alors que je suis en train d'expliquer, Emmanuel Macron, c'est ça. Mais moi, je suis désolé. Il est au pouvoir depuis 8 ans. Il n'y a rien qui va. Alors vous, soi-disant, vous avez vu les gilets jaunes. Vous dites attention aux gilets jaunes. Ok, mais moi, les gilets jaunes, on t'entend aujourd'hui. On est sur un autre sujet. On est sur un sujet où les gens. Vous dites pas le sujet de base. Oui, évidemment, le problème des ex-présidents et des ex-présidents, c'est un sujet. Le vrai sujet de base, je sais que les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre, ceux qui travaillent, ils en ont marre. Ils en ont marre qu'on vienne les taxer. On leur parle de prendre 2 jours fériés. Et on leur parle de faire un tas de trucs sur les gens qui travaillent. Les gens en ont marre de travailler et de ne pas réussir à vivre avec leur salaire. Et vous êtes en train de nous expliquer, vous qui avez été au pouvoir depuis 2012 sous 2 couleurs différentes, vous êtes en train de nous expliquer, ah mais ouais, mais bon, on va faire un nouveau débat. Arrêtez avec vos débats. Et vos débats, ils vont mener à rien parce que vous n'avez jamais ouvert les cahiers de doléances. Jamais, et on voudrait bien les avoir, nous, pour savoir ce que les Français disaient. Attendez, alors, je vais me réexprimer. Vous avez raison sur le fait, sur les cahiers de doléances. Je vous donne ma source, Emmanuel Le Chiffre. Il m'a dit que si on voulait convertir ces cahiers de doléances écrits en informatique pour avoir le résultat, ça coûterait 20 millions d'euros. Ce que j'essaie de vous expliquer, effectivement, c'est que si les Français descendent dans la rue, on fait quoi? On leur met une compagnie de CRS en face, on essaie d'avoir un débat. Parce que les moi, je cahiers veux de bien. doléances, c'est une idée de votre parti. À un moment donné, il va falloir quand même assumer ce que vous avez fait. Non, mais nous, on va pas vous attendre tout le temps. Tout le temps. Écoutez, moi, je suis clair, je suis connu pour avoir une parole directe, et j'ai pas de problème, moi. Je sais ce que je dois et à qui je dois. Si c'est de dire constamment Macron démission, on réglera pas le problème, parce que demain, si vous dégagez Macron, vous mettrez qui? Le vrai débat, c'est changer de logique. Et quand je vous parle d'une réflexion, qu'il n'y a pas besoin de 50 ministres dans ce pays. Aujourd'hui, si on est capable de changer le fonctionnement, si on est capable d'investir des parlementaires dans des missions, des élus locaux, des citoyens, enfin, si vous voulez que ça marche, il faut qu'on change, qu'on donne le pouvoir aux citoyens. Moi, je vous dis pas que j'ai tout réussi, Après 15 ans de monsieur. politique, vous nous le dites maintenant. Bah, Mais Patrick attendez, Vignal. c'est pas vrai. Monsieur, bah, vous êtes un menteur. Bah non, c'est vous. Hein. Vous Non, étiez mais député en écoutez, 2012, je n'ai jamais entendu. Enfin, eh vous ben, auriez dû écoutez, le vous souffler à dites Macron ça, à l'époque, en fait. Hein. Alors, Vous dites attention. ça, les Marshall qui m'invitent sur le plateau quand je serai avec vous, et je vous Bien dirai quand vous voulez. à mon petit niveau tout ce que j'ai fait. Oui, et si vous voulez bien qu'on sûr. parle des cheminots, j'ai eu la chance de les rencontrer, ceux de Montpellier, les syndicats de cheminots. On a un vrai débat, cher monsieur, parce que moi je veux bien entendre que la retraite 64 ans, c'est trop âgé. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de décès que de natalité. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut repenser la relation au travail. Mais vous Et avec qui parlez, on va mais le monsieur faire, Vignal, avec les grognards comme vous parlez à la dégoulinante, on n'y comprend rien. Alors, Ouais, attendez. bien sûr. Bien Patrick sûr. Vignal, dans tous les cas, je vous Ouais. remercie d'avoir été avec nous quelques minutes. C'était chaud, vous connaissez les grandes gueules, mais Ouais, mais moi, vous j'ai dites. pas de problème. Mais avec je sais Marshall. bien, et on pourra vous avoir en plateau le Oui, moment je venu. viendrai avec beaucoup de plaisir. Merci Patrick Vignal d'avoir été avec nous. On a Nicolas, expert comptable, qui est du côté du Val-de-Marne. Bonjour Nicolas. Nicolas qui compte. Et justement, Bonjour, alors mes chers grandes gueules. je sais pas si votre vrai prénom d'ailleurs, Nicolas. Évidemment que non, je passe très souvent en tant qu'auditeur sur l'expertise comptable. Ouais. Je suis un auditeur que vous m'avez souvent eu, je suis dans vos bases de données, je suis un fidèle auditeur depuis 18 ans. Et j'ai votre livre que vous m'avez envoyé dédicacé, Oui. pas dédicacé, pardon. J'ai 2 t-shirts à vous, bref, je fais partie des grandes gueules françaises. Et merci d'avoir un débat où vous invitez certains citoyens et certains élus. C'est grâce aussi à vous, donc merci à Truchot et à Marshall et à tous les autres. Mais participent à justement, ça. et vous êtes dans un des groupes qui est animé le 10 septembre, c'est ça? Alors, je suis dans un des groupes, effectivement, c'est Nicolas qui paye. Hein, merci d'ailleurs à Charles pour cette belle intronisation de ce mouvement au niveau public. Et à tous ceux qui ont... Oui, je fais partie d'un des groupes, parce qu'on est plusieurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui peut arriver le 10 septembre alors? Alors, quand vous êtes à organiser ces éléments-là, vous avez à l'esprit, c'est qu'on a reçu, nous, une éducation à l'ancienne, je veux dire, à la française. C'est-à-dire qu'on apprend à nos enfants à ne pas voler, à pas écraser les autres, à éviter de mentir, à éviter de trahir, donc tout ce qui n'est pas politique, vous entendez bien. Et donc forcément, on invite aussi à pas mettre des tartes dans la gueule sans qu'on ait invité, sauf pour se défendre. Donc l'idée, c'est, ça va péter peut-être. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça pète au niveau fiscal. Nicolas, c'est un ras-le-bol fiscal. Ce
n'est pas un ras-le-bol d'une haine contre le policier, contre des politiques. C'est un ras-le-bol fiscal. Oui. Et justement, est-ce que ce fameux mouvement où il y avait des Nicolas qui payent qui étaient agacés au début, est-ce qu'il n'est pas en train d'être récupéré de manière assez claire et visible par LFI, qui est tout le contraire de ce qu'un Nicolas qui paye attend? Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, quand on est admin ou modérateur comme je le suis, je remercie ceux qui ont créé le groupe de m'avoir invité. Si vous voulez, on sent un peu la chose. Et moi, je peux vous dire que de la colère des Gilets jaunes, aujourd'hui, je sens non plus une colère, mais une haine. Et on sent véritablement une haine. Et cette haine, elle se traduit, à mon sens, sur deux éléments. Un, tout ce qui est politique au pouvoir, ça devient presque de la haine malsaine parfois. On voit des gens qui souhaitent presque, ils vous parlent de guillotine, de choses complètement délirantes. On essaie de calmer le jeu, mais on ne peut pas non plus tout faire. Deuxième chose, c'est que je perçois systématiquement, et je m'amuse moi, parfois je publie certaines vidéos de gens pertinents chez LFI, ils ne sont pas tous des salauds, et je vois une haine, on ne marchera pas à côté des LFI. Vous republiez quelque chose qui peut-être parfois est intéressant du RN, pas tout, mais parfois ils ont des bonnes idées. Hein, je parle de ceux qui ont des bonnes idées. Et là, pareil, vous voyez le haine des gauches en disant c'est des nazis, on ne va pas les suivre. On se retrouve avec des gens divisés en permanence. Et moi, je vais vous dire, j'arrête pas de répéter une seule chose. Notre patrie, la France, avant les partis politiques qui nous ont mis dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui. Nicolas, j'introduirais juste un petit correctif. Maintenant, vous en pensez ce que vous en voulez. La situation est tellement grave en France, la paix civile est tellement fragile. Attention sur les manifs, attention sur la rébellion. Mais complètement. Visons les urnes, visons notre bulletin et nos convictions. Au départ, c'est pas un appel à manif. Vous me faites rigoler, les bulletins. Les bulletins de quoi? Quand un président se fait élire par une minorité de la population, s'ils avaient vraiment des couilles des politiques par rapport à la situation qu'on avait, eh bien on dirait la chose suivante, comme ça se passe dans des procès-verbales d'entreprises ou d'associations, au-delà de 2/3 d'abstention plus de vote blanc, on annule une élection et on la refait passer. Ils ont aucune couille pour être devant les populations. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas élire par des électeurs. Nicolas, une petite question, parce que alors vous êtes dans ces mouvements qui s'appellent C'est Nicolas qui paye, mais on voit bien que les deux sont quand même mêlés aujourd'hui. Ce fameux 10 septembre, C'est Nicolas qui paye. Donc on est sur le ras-le-bol fiscal. Il y a des appels à ne pas payer, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ou à ne plus payer. Des appels à retirer de l'argent aussi, à retirer son argent. C'est ça que vous voulez voir, en fait. C'est une fragilisation du pays qui est déjà pas en super santé économique. Donc, est-ce que c'est le moment de faire une rentrée perturbée? C'est pas sûr, hein, Nicolas. Alors, c'est pas sûr. Vous avez raison. L'idée n'est pas de casser le pays. Sauf que l'idée, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de faire une rupture à tous ces univers politiques, pardonnez-moi, qui en plus, à l'heure d'aujourd'hui, sont à 60% avec des affaires avec le fisc ou des affaires avec la justice. On a une classe politique la plus corrompue d'Europe. Et nous, Français, on nous demande de repayer en faisant 2 jours fériés, mais ce n'est pas les 2 jours fériés qui nous posent problème. Ce qui nous pose problème, c'est qu'on a déjà été tondu. Pour quel résultat? Un endettement démesuré. Des petites entreprises qui payent plus que les grandes entreprises. Des petits particuliers qui payent plus de prélèvements de cotisation et de prélèvements obligatoires que les ultra-riches. On est dans l'inégalité fiscale. Rayons le mot égalité dans ce cas-là. Au niveau de tous les bâtiments publics, au moins soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ce que Nicolas en a ras-le-bol, c'est de voir que les faibles sont écrasés par l'État et que les puissants ont tous les droits. Je vous donne un autre petit exemple. 2,3 milliards d'amendes, de fisc, qui tombent sur une des entreprises, je crois, de Bolloré ou d'Arnaud, je ne sais plus. Il a une amende de 640 millions. Elle est annulée par le ministre. Au nom de quoi? Un exemple, et je termine là-dessus. Les cum-cum. C'est une loi qui permet l'évasion fiscale. On a signé une loi qui permet l'évasion fiscale. Devant vos micros, ils viennent vous dire on va lutter contre l'évasion fiscale. L'Assemblée nationale, courageusement, en 2025, malgré le bordel,
votent l'interdiction de cette loi qui représente des milliards de pertes Oui, d'argent. c'est la pour l'État possibilité français. pour les banques et certains actionnaires de faire des allers-retours et d'échapper à l'impôt, si je fais un petit schéma comme ça. C'est-à-dire c'est la banque qui prend Exactement. les Zéro actions, qui les détient pendant un certain temps, ensuite elle les redonne à son propriétaire et on échappe à la fiscalité. De mémoire, hein, je dis ça. C'est Bien joué, Marshall, bien joué. ça. C'est exactement ça, les cum-cum. Et simplement pour terminer, eh bien, la loi, elle est passée. Qu'a fait le ministre actuel ? Le décret d'application de loi, je l'ai, puisque je suis dans l'expertise comptable, j'ai accès au BODAC, je l'ai. Et ben, je peux vous dire que le décret contrarie la loi qui interdit les cum-cum. Donc, c'est autorisé encore. Alors, Nicolas. Malgré que la loi soit passée. Donc, arrêtez de me parler de vote et de loi. On n'est plus dans une démocratie. On est dans une démocratie bananière pour les petits salons d'Élysée.